Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin à 8h19, c'est Éric Coquerel, bonjour. Vous êtes député LFI, NFP, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Vous avez reçu des documents hier, du courrier tard dans la soirée de la part de Bercy, un tableau de synthèse des budgets qui sont prévus à ce stade pour chaque ministère. On va rentrer dans le détail, mais quand vous avez reçu tout ça, nous on les a reçus, on les a regardés cette nuit, on a trouvé que ça ressemblait à un film d'horreur, c'est assez violent sur les déficits, 5,6% pour cette année. C'est pire la trajectoire pour les prochaines années. Qu'est-ce que vous vous êtes dit en premier lieu? Que cette politique ne fonctionnait pas, décidément. C'est une politique d'austérité qui crée de l'austérité, c'est-à-dire qui ne fait qu'aggraver le problème, tout simplement parce que dans un moment où l'activité économique est en récession, en tout cas faiblit, pas en France en récession, mais faiblit dans le monde, quand vous baissez les dépenses publiques, vous augmentez l'aspect récessif de cette politique. Ça, tous les économistes sont d'accord avec ça. Une période c'est pas le moment où il faut le faire. Éric Coquerel, donc cette politique le fait. Augmenté de 260 milliards d'euros en 5 ans, le budget de l'État de 100 milliards d'euros. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'austérité ? En 2023, les dépenses ont baissé vis-à-vis du PIB de 1,5%, par rapport à l'inflation. Ce qui a baissé considérablement et qui explique les déficits. Et c'est pas moi qui le dis, c'est François Ekal, qui n'est pas un économiste antilibéral. C'est d'abord les recettes. C'est les recettes qui ont diminué. C'est ça le principal problème. Et d'ailleurs, c'est à nouveau le problème qui est posé et qu'admettent messieurs Le Maire et Cazenave, qui disent les recettes ne sont pas au rendez-vous à tout niveau, pour diverses raisons. Et c'est pour ça que les déficits prévus, en tout cas si rien n'est fait, vont continuer à augmenter. Donc à partir de là, il y a deux politiques. Il y a la politique que proposent Bruno Le Maire et Thomas Cazenave, et on voit bien que dans les documents qui nous ont été transmis hier, volontiers transparents et alarmants. Pourquoi vous dites volontiers ? Parce que c'est un peu le message qu'ils veulent envoyer à celui qui leur succédera. Mais transparent, alarmant, c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire, est-ce que ce sont la réalité transparent, c'est gentil de le dire. Ou est-ce que c'est alarmant, c'est-à-dire qu'ils manipulent les chiffres ? Non, je pense que je pense que la Direction Générale du Trésor donne des vrais chiffres par rapport... donc la situation est alarmante budgétaire, vous êtes d'accord avec ça ? Mais c'est par rapport à la politique qui est menée. C'est-à-dire, ils donnent des chiffres sur celle qui fait en sorte qu'il y a moins d'impôts qui rentrent, il y a moins de cotisations qui rentrent, il y a moins de TVA qui rentre, etc. etc. Bon, donc, ces chiffres-là, ils sont indéniables. Simplement, moi, je dis qu'on peut les modifier. Alors, il y a deux manières de les modifier. Manifestement, Bruno Le Maire et Thomas Cazenave disent à celui qui leur succédera, eh bien, il va falloir faire pire encore. Des économies plus drastiques. Voilà, pire encore que ce qui avait été prévu. Donc, en gros, pour l'instant, les lettres de plafond représentent environ 15 milliards de moins que le budget 2024, je le dessine, plus 5 milliards au niveau du PLFSS, eh bien, l'idée, ça serait de faire au moins le double. Bon, donc, une super austérité. Voilà, c'est ça le message envoyé. Et moi, je dis, et je le dis avec aussi mes amis du Mouvement populaire, la question, c'est de savoir comment on va chercher des recettes. Et pour cela, il y a deux manières de faire. Un, il y a d'aller taxer tous ceux qui ont profité des largesses de M. Macron pendant 5 ans, c'est-à-dire les revenus du capital les plus riches. C'est la première recette, ça n'a pas changé. La première recette, c'est taxer. Ça pourrait être travailler plus, au pif. Comment ? Ça pourrait être travailler plus. Attendez, je vais vous répondre. Oui. Un, c'est ça, parce que là, il y a des milliards et des milliards d'euros qui ont été dilapidés dans les poches de vraiment quelques milliers de Français qui en ont déjà largement assez. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous l'avez dit, c'est pas de travailler plus, c'est de faire en sorte que les revenus du travail soient mieux payés pour qu'à partir de là, il y ait plus de cotisations qui rentrent, plus de fiscalité. Donc l'idée, c'est on avantage les revenus du travail, des salariés, des artisans, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas que ça, il y a faire travailler la population globalement plus. Mais elle travaille. Là, vous allez trouver tous les économistes. Excusez-moi, la question, c'est pas de faire travailler la population. Alors, vous avez raison, ça serait de faire travailler plus de gens pour qu'il y ait moins de chômeurs. Mais la question, c'est pas de demander aux gens de travailler plus, ils travaillent déjà beaucoup en France. Arrêtons avec ça. Le taux de la productivité en France est une des meilleures en Europe. La question, c'est que le travail soit mieux rémunéré. Je vous rappelle que l'an dernier, le pouvoir d'achat moyen des Français a augmenté, mais le pouvoir d'achat des salariés a baissé en réalité. C'est les revenus du patrimoine qui ont permis qu'on reste au-dessus de la moyenne. Vous avez vu Antoine Fouché. Donc il faut augmenter les salaires. Et troisièmement, c'est un choix politique, ça d'augmenter les salaires. Oui, bien sûr. C'est un choix politique. C'est un choix de partager les richesses en faveur des revenus du travail et pas du capital. Voilà. Je vous le résume. C'est l'inverse de ce que propose Bruno Le Maire. Et moi, j'ai du respect pour Bruno. Il défend sa politique. Je suis pas d'accord avec lui. Lui, il dit qu'il faut attirer les capitaux, d'accord,
pour favoriser les investissements. Vous savez, c'est la fameuse phrase d'Helmut Schmidt, chancelier allemand des années 80, excusez-moi. Les emplois d'aujourd'hui sont des gens qui nous regardent. Les investissements d'aujourd'hui, les emplois de demain. Voilà, c'est exactement. Enfin, les bénéfices sont les investissements de demain, les emplois. Bon, sauf que ça s'avère pas vrai. Ça, c'est une première chose. La preuve, cette politique. Et deuxièmement, du coup, ça se prend sur le travail, parce qu'il n'y a pas de mystère. Hein. Le partage de la plus-value, ça va vers le capital ou le travail, et ça se prend sur le travail. Donc nous, on dit qu'il faut rééquilibrer le travail. Pardon, Éric Coquerel, mais c'est 50% de prélèvements obligatoires sur les salaires versés par les entreprises. C'est donc l'État, c'est donc le financement de la sécurité sociale qui pèse plus lourd en France que partout ailleurs en Europe. Oui, il n'est pas là le problème. Oui, mais la dette publique aujourd'hui des salaires des actifs français. Vous avez raison. Bien davantage que des salaires. Mais la dette privée en France est moindre que dans d'autres pays en Europe. Il n'y a pas de mystère. La dette publique, quelque part, à un moment donné, qui est faite, qui est notamment liée, vous l'avez dit, à un système de prestations sociales. On a choisi comme ça de se soigner en France, de prendre sa retraite en France, de bénéficier du chômage sur des prestations. Si ce n'est pas le cas, vous le faites sur des assurances privées. Et je vous donne un exemple, par exemple. Quand vous comparez l'Italie et la Hollande, on nous dit sans arrêt la Hollande, c'est le bon élève de l'Europe, peu de déficit public, l'Italie, c'est horrible. Mais quand vous additionnez les dettes privées des deux pays, vous apercevez que celui qui est le plus endetté en réalité globalement, c'est la Hollande. Donc attention avec cette manière de faire. Et excusez-moi, mais je termine la troisième manière de bouger les choses, c'est au contraire de ne pas baisser les dépenses publiques, mais d'investir là où on a besoin, et notamment un sujet qu'on a besoin, qui est vital, qui est la transition écologique, où on sait qu'on a besoin de dizaines de milliards d'euros supplémentaires. Or, si vous investissez, vous faites marcher l'activité économique. Voilà. Si vous isolez plus de bâtiments, vous faites marcher le BTP. Si vous construisez école, vous faites marcher le BTP. Si vous décidez... Ça paraît tellement simple, Éric Coquerel, mais est-ce qu'à un moment donné, vous allez quand même dire à la population française que quand on baisse, si on revient en retraite à 62 ans, si on travaille moins, à un moment donné, on gagnera moins, et qu'il faut accepter dans votre modèle économique qu'on sera collectivement plus pauvres. C'est pas vrai. On partagera les richesses différemment. Est-ce que vous trouvez normal que depuis 2017, les dividendes et les rachats d'actions aient doublé dans ce pays en termes de valeur? Est-ce que c'est normal? Oui, parce qu'on a mis en place le prélèvement forfaitaire. Voilà, exactement. Après avoir mis une fiscalité égale sur le capital et le travail, fermé. Voilà. Vous pointez du doigt. On a fait un bouclier pour les revenus du capital, d'accord. Donc aujourd'hui en France, en baissant l'impôt, les recettes augmentées. C'est la courbe de l'affaire. Non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est documenté. Les recettes n'ont pas augmenté en baissant l'impôt. Les recettes, à un moment donné, ont augmenté en France au rebond du Covid, parce que justement la croissance par rapport à des pays comme l'Allemagne, qu'on nous sert sans arrêt en exemple, a augmenté, d'accord. Et cette croissance qui a augmenté fait qu'à ce moment-là, il y a plus de recettes. Ce qui montre bien que quand vous faites parce qu'en réalité, on va être d'accord que pendant le Covid, c'est pas vraiment une politique de l'offre qui a été appliquée. Hein. Ça m'amuse d'ailleurs ces systèmes qui, à chaque fois qu'ils sont en crise, ils ont tout d'un coup besoin d'une politique de la demande, ils nationalisent les salaires, etc. etc. Donc il y a eu une aide. Je n'ai pas dit ça, je dis simplement que c'est la preuve que quand ce système est en crise, il emprunte les méthodes que nous proposons, c'est une politique de la demande. Et cette politique de la demande, elle a justement produit des impôts, c'est ce que nous disons. Donc nous disons, nous, de changer de logiciel. Et vous savez, nous ne sommes pas les seuls à le dire. Même quelqu'un comme M. Draghi en Europe dit aujourd'hui, en comparaison avec ce que font les Américains. Les Américains, ils ne regardent pas la question du déficit. Ils estiment que c'est la croissance qui compte. Ils ont le privilège du dollar. Voilà, oui, c'est vrai qu'ils ont le dollar. Mais n'empêche, ça montre que la question de la dette n'est pas une règle naturelle qu'on doit regarder en se disant attention. Donc aujourd'hui, on est en train de décrocher. Peut-être à 120% n'est pas un problème pour vous. En tout cas, ce qui est un problème, c'est que c'est éventuellement une mauvaise dette. Créer de la dette pour faire des cadeaux fiscaux au capital, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Créer de la dette pour investir pour la transition écologique, oui, je pense que c'est nécessaire. Donc, juste pour vous dire que leur politique, en tout cas la preuve d'ailleurs, les chiffres qui sont sortis hier, leur politique ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas pour réduire les déficits, elle ne fonctionne pas pour investir pour les besoins des Français. Donc il y a un gap. Je ne vais pas vous faire toute la liste de ceux qui sont passés Premier ministrables. Vous allez tous me dire que vous préférez Lucie Questet. On évacue. Prochaine réunion de la Commission des Finances, c'est quand ? La semaine prochaine, j'espère, elle a été programmée pour qu'on avance un peu vite parce qu'on a pris beaucoup de retard et qu'on puisse auditionner le futur ou la future ministre des Finances sur ce qui sera à ce moment-là un tiré à part officiel, c'est en gros les documents que vous avez reçus. C'est pas le vrai tiré à part, c'est compliqué. Ouais, mais simili tiré à part. Peut-être un mot simplement sur l'option Thierry Baudet.
pour la France Insoumise, pour le nouveau Front Populaire. Mais nous, c'est le programme qui nous crédible. importe. Et moi, je pense que quel que soit le Premier ministre que choisira Macron, c'est pour appliquer sa politique de droite. Donc, ça ne nous ira pas.